Nous avons vu l'exemple de Léa qui a passé toute sa vie à chercher à plaire à son mari qui ne l'aimait pas. Et la Bible nous dit que Léa était la femme que Jacob n'avait pas choisie, que Jacob n'avait pas aimée. Mais les situations et les circonstances ont fait qu'il s'est retrouvé obligé et contraint d'épouser une femme qu'il n'avait pas choisie. Ce qui fait qu'il n'avait pas aimé Léa. Et Léa veut dire quoi? Le nom de Léa veut dire la passivité, c'est être lasse, c'est la lassitude, la fatigue. Et toutes les fois où Léa a eu un enfant, alors que sa sœur était stérile, elle a eu un enfant, mais son objectif a toujours été que ce soit son mari qui se retourne vers elle et puisse l'aimer. Le premier enfant, ça a été la même chose. Le mari ne l'a pas aimé. Le deuxième enfant, elle se dit, cette fois, mon mari va s'attacher à moi. Le mari ne s'est toujours pas attaché à elle. Le troisième enfant, c'est encore la même chose. Le mari ne la regarde même pas. Mais quand elle est arrivée au quatrième enfant, la Bible nous dit, à ce moment, elle a changé de vision, elle a changé d'orientation. Elle a donné un nom à cet enfant. Et le nom de cet enfant, c'est Judas. Judas signifie célébrer l'Éternel, louer l'Éternel. Parce qu'elle a dit, pour les 3 enfants, je me suis retourné à chaque fois pour regarder si mon mari allait jeter un regard favorable sur moi. Mais cela ne s'est jamais produit. Mais quand le 4e enfant est arrivé, elle a rechangé de mentalité, elle a rechangé de pensée. Elle a dit, cette fois, je ne chercherai pas à ce que mon mari puisse me regarder, m'aimer, s'attacher à moi. Mais à partir de maintenant, je prends la décision que toute ma vie, je vais célébrer l'Éternel. C'est pourquoi elle lui a donné le nom de Judas. Et vous savez, rien que le fait de placer Judas, c'est-à-dire de placer la louange et l'adoration au centre de sa vie, cela a permis à ce que nous puissions recevoir le Sauveur qui s'appelle Jésus. Jésus est né de la tribu de Judas. David est né de la tribu de Judas. Tous les grands hommes de Dieu qui ont été utilisés dans la Bible viennent de la tribu de Judas. C'est pour dire que Dieu accorde une importance particulière lorsque son peuple se met à le louer. Nous cherchons des bénédictions, mais quand Dieu nous donne des petites bénédictions, nous ne sommes même pas capables de lui témoigner notre reconnaissance en disant merci. La louange à Dieu, c'est simplement lui dire merci. Je lui dis merci pour ce qu'il a fait. Je lui dis merci pour ce qu'il fait. Et par la foi, je lui dis merci pour ce qu'il fera. C'est pourquoi je le loue, je le célèbre. Et vous pouvez voir que même les enfants qui sont nés de Rachel n'ont pas eu une si grande bénédiction que la bénédiction que Judas a eue particulièrement. Dieu dit de Judas que le bâton de la royauté, le bâton du commandement ne s'éloignera jamais de Judas. Et quand vous lisez dans Psaume le chapitre 78 à partir du verset 68, la Bible nous dit que de Joseph, Dieu n'a aimé rien du tout. Il ne préfère rien du tout. Mais quand il est arrivé à Judas, il dit Judas c'est celui que je préfère. En fait, en gros, Dieu n'était pas en train de parler de Judas l'homme, mais Dieu était en train de parler de Judas la louange. Quel que soit ce que nous faisons dans l'église, quelles que soient les activités, quelles que soient nos implications, quel que soit tout ce que nous faisons, une seule chose compte pour Dieu, c'est la louange. Celui qui le loue, qui l'adore, là Dieu descend et agit. Dieu ne descend pas quand tu pries, Dieu descend quand tu le loues. Dieu ne descend pas quand tu fais des gesticulations. Dieu agit quand tu le célèbres. Quand tu lui donnes ta reconnaissance. Quand tu lui dis merci. Merci pour des petites choses. Car quiconque est fidèle dans des petites choses, alors je lui donnerai de plus grandes. Dieu, tu lui dis merci pour la guérison de mal de tête, alors Dieu te guérira un jour si tu attrapes le cancer dans ta vie. Écoute, il m'a dit de te dire ça ce matin. Donne-lui la place, accorde-lui la louange, car il siège et demeure dans la louange et l'adoration de son peuple. À nos enfants, nous leur apprenons à dire merci, quel que soit ce que les gens leur donnent.
Quel que soit le cadeau qu'on fait aux enfants, que ce soit un grand ou un petit cadeau, on dit toujours aux enfants, dis merci. Pourquoi nous, humains, nous pouvons apprendre à nos enfants de dire merci, mais nous ne savons pas dire merci à ce grand Dieu qui a donné la vie, qui nous a sauvés. Ce matin, est-ce que quand tu t'es levé, l'air que tu es en train de respirer, as-tu dit merci à Dieu pour cela? Il y en a qui ne se sont pas réveillés, qui sont morts. Mais toi, tu es vivant. As-tu dit merci à Dieu pour cela? Il y a des familles, peut-être un père est mort, une mère est morte, un frère, une sœur est mort. Mais toi, tu t'es réveillé, tous les membres de ta famille sont vivants. As-tu dit merci à Dieu pour cela? La reconnaissance à l'Éternel, c'est la plus grande chose. J'ai l'habitude de dire que Dieu est capable de tout faire. Dieu fait toutes choses, mais il y a une seule chose que Dieu ne sait pas faire et que Dieu ne saura jamais faire, c'est que Dieu ne peut pas s'adorer lui-même. Dieu ne sait pas adorer. Dieu ne sait pas louer. La partie que Dieu ne sait pas faire et ne peut pas faire, c'est ce qu'il nous a donné. Parce qu'il ne peut pas s'adorer lui-même. Ce sont ses enfants qui doivent le louer, l'adorer, lui témoigner la reconnaissance. Et quand tu lui témoignes la reconnaissance, alors ton Dieu se met à agir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Gloire à Jésus. Je vais lire avec toi un passage. Zacharie, le chapitre 9, à partir du verset 11. Zacharie, le chapitre 9, verset 11. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Je vous invite, on va se mettre debout, on va lire la parole de Dieu. Tu vas lire ça comme une déclaration que tu vas faire ce matin. Une déclaration. Ce n'est pas une lecture que tu vas faire, c'est une proclamation que tu vas faire. Le toi, tu remplaces ça par moi. Moi, c'est-à-dire toi. À 3, on lit. 1, 2, 3. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Encore. Et pour moi, à cause de mon alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Que quelqu'un dise Amen et tu acclames la parole. Tu peux t'asseoir. Dieu me dit de te dire ce matin, il y a une alliance pour toi. Il me dit de venir te rappeler cette alliance ce matin. Alléluia. Et pour toi, toi qui m'écoutes ce matin, cette parole est pour toi. Il dit à cause, pas à cause de qui tu es, pas à cause de ta position, pas à cause de ton rôle, de ton rang social, mais à cause de l'alliance qu'il a scellée. C'est pas n'importe quelle alliance. Dieu te dit qu'il a scellé une alliance avec toi. Et nous savons que l'alliance qui est scellée pour des hommes, lorsque l'administration a décidé, a décrété qu'un homme et une femme sont mariés, c'est une alliance. Pour défaire cela, il va falloir que l'administration revienne encore pour reproclamer le contraire. Mais en attendant, lorsque la déclaration est faite, l'alliance est établie. Et quand l'alliance est établie, l'alliance est irrévocable. Jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'est pour les hommes. Mais Dieu dit, toi, ce matin, je veux te rappeler que j'ai avec toi une alliance. Et l'alliance qu'il a conclue avec toi, c'est une alliance qui ne va jamais être détruite. C'est une alliance éternelle. Une alliance qui commence aujourd'hui, mais qui va jusque dans l'éternité. Et si tu ne prends pas conscience de cette alliance, tu ne vivras pas les choses de cette alliance. En fait, lorsque tu comprends quelle est l'alliance de Dieu pour toi, alors tu vas vivre la foi de manière ordinaire. Quand je dis ordinaire, ça veut dire ce qui est naturel, ce qui est surnaturel devient normal pour toi. Alléluia. Ça veut dire que ça devient une monnaie courante. Tu n'as pas à te poser des questions parce que tu es dans une alliance. Lorsqu'on est marié, on ne se pose pas la question de savoir si je suis marié. Je n'ai pas besoin d'avoir la foi que je suis marié. Vrai ou faux? Tu es marié, tu es marié. Est-ce que tu as encore besoin de manifester la foi pour dire que tu es marié? Non.
tu es marié. C'est comme un contrat qui est établi. Pour celles et ceux qui sont dans un contrat, par exemple, en CDI, tu es en CDI, c'est terminé. C'est un contrat. Pour annuler le contrat, il va falloir faire une révocation. Mais en attendant, le contrat, il est établi. Ça, c'est pour les hommes, c'est failli. Mais pour Dieu, le contrat qui est établi demeure éternellement et personne ne peut faire quoi que ce soit. Parce qu'il dit, je suis celui qui ouvre une porte et quand j'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand Dieu ferme une porte également, personne ne peut l'ouvrir. Et ce matin, il dit, moi j'ai conclu une alliance avec toi. Ce n'est pas n'importe quelle alliance, mais c'est une alliance scellée par le sang. Par le sang. Une alliance scellée par le sang. Le sang a une grande importance et une grande valeur. Ce n'est pas l'alliance scellée par les mots ou les paroles, mais c'est une alliance scellée par le sang. Ça veut dire que le sang a coulé pour que cette alliance soit conclue. Une alliance de sang, c'est une alliance la plus grande, qui a la plus grande importance, on va dire. C'est la plus importante chose que l'on puisse faire en termes d'alliance. Lorsque je conclus par le sang, mais ça veut dire en fait, ça va au-delà du plan normal humain. Ça veut dire que là, en fait, on ouvre la porte au monde spirituel qui vient entrer dedans. C'est pourquoi en Afrique, on dit, la sorcellerie, tu peux transmettre la sorcellerie qu'à quelqu'un qui est de ta famille. Ça veut dire qui est du même sang que toi. Si vous n'êtes pas du même sang, tu ne peux pas lui transmettre cela. Il faudrait qu'il y ait un lien. Parce que le sang rappelle l'importance des choses spirituelles. La Bible nous dit dans Lévitique que l'âme de la chair se trouve dans le sang. Et donc le sang a une grande importance. C'est pourquoi, lorsque le peuple d'Israël commettait le péché et tombait dans le péché, il y avait juste un seul moyen qui leur permettait d'être purifiés de leur péché. C'était qu'il fallait faire couler le sang. On prenait un bouc ou un taureau qu'on tuait, en l'égorgeant, on fait couler le sang. Le sang qui coule permet de payer le prix du péché de la personne qui a commis le péché. Et quand on fait couler le sang, alors à cause de ce sang qui a coulé, la personne qui a commis le péché devient pure, devient juste, devient saint, devient parfait devant Dieu. Tant que le sang ne coule pas, la personne reste condamnée, reste dans le péché. Et Dieu dit, pour toi, ce que je vais faire avec toi, je ne le fais pas parce que tu pries beaucoup. Je ne le fais pas parce que tu ne pries pas. Je ne le fais pas parce que tu mérites ou que tu ne mérites pas. Je le fais tout simplement parce qu'il y a le sang qui me permet de le faire. C'est à cause de ce sang. Lorsque la mort est arrivée et que la mort devait frapper le peuple d'Israël en Égypte, c'est tout le pays, c'est-à-dire et le peuple d'Israël et les Égyptiens. L'ange de la mort, donc vous voyez qu'il est spirituel, ce n'est pas quelque chose de physique, spirituel. L'ange de la mort venait et devait passer par toutes les maisons et tuer tous les premiers enfants, les premiers-nés. Rien ne pouvait empêcher l'ange de la mort d'arriver et d'atteindre une maison et les habitants de cette maison. Rien. Peut-être ça paraît être un temps passé, quelque chose d'avant, mais je suis venu te rappeler que même de nos jours, l'ange de la mort passe encore dans des maisons, sous différentes formes. La mort peut toucher ta santé. Lorsque ta santé est dérangée, c'est la mort qui est en train de toucher ta santé. Lorsque tes finances ont des problèmes, c'est la mort qui est en train de passer. Lorsque émotionnellement tu n'es pas stable, c'est la mort qui est en train de passer. Dans ta vie de famille, la relation avec tes enfants, c'est pas stable. Ça monte, ça descend. C'est secoué. Il y a la rébellion. Les enfants deviennent des rebelles. Ça se révolte. Il y a la guerre qui se passe dans la famille. Ça, c'est la mort également qui est en train de passer.
La mort continue d'agir aujourd'hui encore. Comme au temps d'Égypte. Mais ce qui a permis au peuple d'Israël de ne pas être touché par la mort, c'est que Dieu leur a donné le secret. Dieu a dit, vous, ce que vous allez faire, prenez le sang, mettez sur la porte de vos maisons. Lorsque vous mettez le sang sur la porte de vos maisons, alors l'ange de la mort, son travail, c'est de venir rentrer et tuer. Et il tuera partout où il entrera. Mais quand l'ange de la mort va arriver, il rencontrera sur la porte de vos maisons la marque du sang. Cette marque du sang va lui dire, ici c'est interdit d'entrer. Sens interdit, fais demi-tour, va ailleurs. Et ça, c'était avec le sang des boucs et des taureaux. Sur ma vie, sur ta vie, aujourd'hui, il y a eu un sang qui a coulé. Ce n'est pas le sang des boucs. Hébreux, le chapitre 9, à partir du verset 11-12 en allant, nous dit que si le sang des boucs ont permis aux gens d'être justifiés, d'être purifiés, d'être lavés, à combien plus forte raison le sang du Fils de Dieu qui a coulé. Et ce sang qui a coulé est bien plus fort, parle plus que le sang des boucs et des taureaux. J'ai l'habitude de dire, Satan, quand il commence à me combattre, à me rappeler mes échecs, mes défauts, vous savez, le diable, il est doué pour vous rappeler que des mauvaises choses de vos passés, pour vous rappeler que ce qui ne marche pas dans vos vies, pour vous rappeler que vos failles, pour vous rappeler que vos échecs, pour vous rappeler que vos défauts. Tu te rappelles, toi qui dis que tu es un enfant de Dieu, regarde, il y a tel jour, il s'est passé. Il est là pour vous rappeler ça. Et lorsque Satan commence à me déranger pour ces choses, parce que l'objectif c'est quoi? Quand il fait cela, c'est pour vous emmener à baisser les bras. Et vous allez commencer à culpabiliser. Et vous allez commencer à demander pardon pour des péchés qui ont déjà été pardonnés. Et vous allez commencer à vous sentir pas digne de vous tenir devant Dieu et de demander les choses. Et c'est là où vous commencez à dire, ah, peut-être c'est à cause de ça que je n'ai pas encore l'exaucement à telle prière. Peut-être c'est à cause de ça que je n'ai pas encore vu la manifestation de telle prophétie, la manifestation de telle chose. Pourquoi? Satan a réussi à produire en vous le doute. Le doute, c'est le contraire de la foi. Et lorsque le doute vient, il annule automatiquement la foi. Or, la foi est le bouclier qui nous permet d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Lorsque tu n'as pas la foi et que le doute entre, c'est comme si tu es en train de marcher sans bouclier. Un homme qui marche sans bouclier est un homme livré à l'ennemi. Et l'ennemi va t'atteindre facilement. Et quand Satan commence à venir pour me rappeler ces choses, je reste tranquille. Je dis simplement à Satan, je t'invite à écouter une mélodie. Un joli cantique. Un cantique qui ne change pas. Un cantique qui est toujours là, depuis des siècles et des siècles. Et ce cantique, il n'est pas prêt de changer. Ce cantique me dit qu'il t'a vaincu. Cet homme est juste. Tu n'as pas ta place ici. Regarde, écoute simplement cette mélodie. Tu es en train de m'accuser que je suis un menteur. Je te rappelle le son qui dit, non, c'est pas un menteur, c'est un juste. Tu es en train de me rappeler que je suis quelqu'un qui a fait des choses horribles. Ce son dit, ah, ça là, ça n'existe pas. C'est un homme juste, c'est un homme parfait. C'est ce qu'il faut rappeler à Satan. Et c'est le sang de Jésus qui parle pour toi. Rappelle à Satan d'écouter la mélodie du sang de Jésus qui dit que tu es ce que lui, il dit que tu n'es pas. Ça veut dire qu'en fait, tu es ce que Dieu dit que tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi ce n'est pas à cause de qui tu es, ni de ton rang social, ni de ta position, mais tout simplement à cause du sang de Jésus. Reviens sur Zacharie 9, le chapitre 11. Toujours à cause du sang de Jésus. Et cette alliance, il a scellé. Non seulement il a scellé à cause de quoi? Il a scellé à cause du sang. Il a scellé à cause du sang. Si le sang n'avait pas d'importance, Jésus ne ferait pas couler son sang. Vous étudiez les 4 évangiles, vous allez voir que Jésus a fait couler son sang 7 fois. 7 fois, le sang de Jésus a coulé. Le chiffre 7, c'est la perfection. Ça veut dire que Jésus a fait couler son sang à la perfection, pas à moitié, à perfection. Et chaque sang de Jésus qui a coulé, c'est pour chaque élément de notre vie. La première fois que le sang de Jésus a coulé, c'était quand il était à Gethsémané.
dans la nuit où Jésus devait être livré, il était là, il se mettait à prier. Tellement le poids était lourd, tellement ce qui l'attendait était grand. Il se mettait à prier, il dit, Père, est-ce que tu peux éloigner de moi cette coupe? Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et on nous dit qu'il a prié, il s'est levé, il est parti, et il n'était pas tranquille, il est revenu encore, il s'est mis à prier, tellement c'était dur, parce qu'il y avait un combat qui était en train de se faire. Le combat que Jésus était en train d'opérer à ce moment, c'était le combat contre la chair. Il était en train de lutter contre la chair. Parce qu'à force de lutter, on nous dit que tellement il a prié, un ange est descendu pour le fortifier. Et cet ange l'a fortifié, il a persévéré au point que sa sueur est devenue du sang, des grumeaux de sang. C'est là où la première fois le sang de Jésus s'est mis à couler. Le sang qui était en train de couler, en fait, Jésus était en train de triompher de la chair. Jésus était en train de vaincre la chair. La chair qui te perturbe aujourd'hui, la chair qui te combat aujourd'hui, la chair qui est en train de t'empêcher de vivre dignement, droitement, dans la sanctification, selon que Dieu veut, cette chair, Jésus l'a combattue à ce moment. Jésus a fait couler son sang. Parce qu'on nous dit que l'âme de la chair, ça veut dire la vie de la chair se trouve dans le sang. Donc lui, il est en train de faire couler le sang. Il est en train de payer. Il est en train de lutter parce qu'il faisait quelque chose que la chair n'était pas content. C'est pour ça que la prière, quand nous prions, c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple. On fait un concert, on va voir tout le monde. Mais quand tu dis une journée de prière, on compte le nombre de personnes pour prier. Parce que la chair n'aime pas ça. Ça fatigue la chair. La chair n'est pas à l'aise lorsqu'on commence à rentrer dans des choses spirituelles. Oui, ça c'est la chair. La chair, elle est faite pour être en opposition avec les choses de l'esprit afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Galates 5, 22 nous le dit. Or, les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Je traite durement mon corps afin de l'assujettir, a dit l'apôtre Paul. Car si tu arrives à triompher de la chair, tu peux vivre tout ce qu'il faut de la part de Dieu. La seule chose qui nous empêche d'être en paix et de prier avec foi, assurance et confiance, c'est parce que la chair continue de nous rappeler des choses. Mais on ne doit pas s'arrêter à ce niveau. Je te rappelle également le sang de Jésus. Et Jésus a fait pour couler pour la première fois son sang à ce niveau. Pour triompher de la chair. La deuxième fois qu'il a fait couler son sang, c'est quand il était devant Caïphe. Et qu'on s'est mis à le battre, à le frapper. Jésus, le sang a coulé, cette alliance pour te rappeler également que lorsque les gens vont se lever pour te frapper, Jésus a déjà payé pour toi. En fait, tu ne dois pas subir ça gratuitement de leur part. Parce que Jésus a payé. Rappelle simplement au monde ce que Jésus a accompli pour toi. Il a été frappé. Isaïe nous dit qu'il s'est chargé de nos douleurs et souffrances. Et le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Ça veut dire qu'il a été frappé, son sang a coulé pour que tu puisses recevoir la paix. Mais tu vois, tu n'as pas conscience de ce que le sang a produit. Tu n'as pas conscience de cette alliance avec ce sang. Mais tu es là. Tu acceptes. Tu es dans les tourments. Tu acceptes. Tu es dans les inquiétudes. Tu acceptes. Tu n'es pas en paix. Tu acceptes. Alors qu'en fait, on ne doit pas accepter cela. On accepte parce qu'on ignore que le sang a coulé pour que je puisse recevoir la paix. Alléluia. La troisième fois que le sang de Jésus a coulé, c'est quand on lui a mis les couronnes d'épines sur la tête. Je veux rappeler à quelqu'un. Regarde. Dans Genèse, lorsque Adam a péché, Adam est tombé dans le péché, Dieu a prononcé une malédiction. La malédiction que Dieu a prononcée, parmi tant d'autres, il y en a une, Dieu a dit, la terre te produira des épines et des ronces. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui ou non? La terre te produira des épines et des ronces. Des épines et des ronces. Mais lorsque Jésus va faire couler son sang pour la troisième fois,
qu'est-ce qu'il a produit? La Bible nous dit, on a pris ces épines, on en a fait une couronne, on a posé sur sa tête. Je suis en train de dire à quelqu'un que ces épines sur lesquelles tu dois marcher, qui symbolisent la malédiction, la condamnation, l'humiliation, la honte, tout cela, on a mis sur la tête de Jésus. Ça veut dire que toi, tu n'as plus rien sur laquelle tu dois marcher. Tu marches dans la vie, tu marches sur la joie, tu marches dans la grâce, tu marches dans la paix, tu marches dans la prospérité, tu marches dans la guérison. Pourquoi? Jésus a ramassé toutes les malédictions et il les a portées sur sa tête. En faisant couler son sang pour la 3e fois. Ce sang qui était en train de couler, c'est pour dire que toutes mes failles, parce que tout ce qui était faille d'Adam, toutes les faiblesses, l'échec de l'homme qui est tombé sur la terre, on en a pris, on a fait une couronne, c'est mis sur sa tête à lui. Ma tête, je n'ai plus de couronne de condamnation. Je n'ai plus de couronne de faille de Satan, de l'ennemi dans ma vie. J'ai que la couronne de la grâce et de la gloire de Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. Et si tu dis Amen, acclame très fort Jésus. La 4e fois, il va faire couler son sang. Je te parle du sang pour toi maintenant comprendre l'importance de cette alliance. C'est lorsqu'on lui a battu le dos. On l'a frappé sur le dos. Si vous lisez bien la Bible, vous étudiez, vous vous rendrez compte que Jésus n'a pas été frappé sur sa poitrine, ni sur son ventre. Il a été frappé sur le dos. Le dos de quelqu'un, c'est son passé. Le dos de quelqu'un, c'est derrière. On ne voit pas le dos. Le dos, c'est derrière. C'est ton passé. Tout ce que tu étais de négatif, tout ce que tu étais de mauvais, tout ce qui était détruit, tout ce que tu étais, qui était pas du tout qualifié, tout ce qui était disqualifié, c'est ton dos. Et Jésus, il a laissé frapper ce dos. Il a laissé frapper ton passé, afin que ton avenir soit assuré. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Mon avenir devient nouveau. Ma vie devient nouveau. Une nouveauté de vie commence pour moi. L'alliance de ce sang me rappelle que mon passé là, ça ne me concerne plus. Si tu veux me rappeler ce que j'ai fait dans le passé, ce n'est pas mon problème. Jésus a fait couler le sang par le dos afin que ce qui est passé là soit derrière moi et moi je suis devant. Même si c'est hier, même si c'est ce matin, avant que tu n'entres dans ce temple, dans cette maison, quel que soit ce que tu as commis, je veux te dire que c'est ton passé. Ce qui compte pour Dieu, c'est maintenant et demain. Pourquoi vous acceptez Satan qui vous rappelle vos échecs? Qui vous rappelle les fois où vous avez été humilié? Qui vous rappelle les fois où vous vous êtes senti méprisé, rejeté, abandonné par tout le monde? Ça, c'est votre passé. Et ce passé-là, il est mort. Tu as commencé quelque chose, ça n'a pas marché. Oui, c'est le passé. À partir de maintenant, ça va commencer à marcher. Alléluia. À cause de l'alliance avec ce sang pour mon passé, les choses deviennent complètement nouveaux. Acclame Jésus-Christ. Cinquième fois, c'est quand ses mains ont été percées. On lui a mis des clous dans les mains. Dans les mains. Regarde ta main. Regarde ta main. Prends ta main. Regarde ta main. Regarde ta main. Regarde ta main. Chacun regarde sa main. Et rappelle-toi que Jésus, ses mains ont été clouées. On a percé et pour la 5e fois, le sang est sorti de cette main. C'est pour dire qu'aujourd'hui, si tu as entrepris des choses dans le passé, ça n'a pas marché. Parce que le sang a coulé des mains de Jésus. C'est pour qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas faire, va marcher. Celui qui dit Amen reçoit. Je dis tout ce que tu vas faire à partir de maintenant va marcher. Parce que les mains de Jésus ont été clouées afin que tes mains puissent recevoir.
Ses mains ont été clouées avec l'échec. Ses mains ont été clouées avec la malédiction. Tes mains, pour qu'aujourd'hui tu puisses avoir la bénédiction. Pour que tu puisses prospérer à tous égards. Il y a des gens qu'on appelle dans le monde des hommes. On dit que lui, tout ce qu'il touche se transforme en or. N'est-ce pas? Ça, c'est un langage. Mais en fait, c'est l'à peu près de ce que vous êtes. Les mains de Jésus qui ont été clouées, c'est pour que tout ce que vous allez toucher soit transformé en or. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ce que vous allez toucher soit transformé en or. Si tu es quelque part, les gens ont fait, ça n'a pas marché. Toi, quand tu vas faire, ça marche. C'est ce que ça veut dire. Si tu arrives quelque part, tout le monde, on t'a dit tout le monde dans ta famille a échoué, là, toi tu arrives, ça marche. C'est ce que ça veut dire pour toi. Parce que Jésus, il prend ta main et il agit avec. Cette main, c'est celle où la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu es capable de le faire ce matin, je te le dis. Si tu rentres chez toi, quelqu'un de ta famille est malade, je te dis, va lui imposer les mains. Cette main-là, c'est la main de Jésus avec la marque du sang de Jésus. Tu lui dis, reçois la guérison. Et cela va s'opérer. Parce que ce n'est plus ta main, c'est la main de Christ ressuscité qui est là. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en... Voilà, c'est Christ qui vit en moi. À cause de l'alliance scellée par ce sang qui a coulé. Et la 6e fois que son sang a coulé, c'est quand on lui a cloué les pieds. On lui a cloué les pieds. Les pieds cloués empêchent quelqu'un de progresser. Tu n'as pas remarqué que depuis longtemps, tu tournes en rond? Tu n'arrives pas à avancer? Tu n'arrives pas à passer à une étape supérieure? Mais en fait, en acceptant cela, tu es tombé dans le piège de Satan qui est là pour te dire que toi, ça va être compliqué pour toi de réussir. Toi, les autres sont faits pour avancer, mais dans ta famille, là, tu sais très bien que chez nous, les gens ne réussissent jamais dans ça. Chez nous, les gens ne se marient jamais. Ou chez nous, les gens se marient, mais ils divorcent toujours. Et tu es là, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Il me dit de te rappeler aujourd'hui que les pieds de Jésus ont été cloués. Il a fait du surplace. Mais en faisant couler son sang au travers de ses pieds cloués à la croix, c'est pour t'emmener toi à ne pas faire du surplace, mais aller de perfection en perfection et de progrès en progrès. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il nous donne des pieds semblables à ceux des biches. Parce que la biche, c'est un animal qui court vite. C'est un animal très rapide. Et il nous dit, il nous donne des pieds semblables à ceux des biches afin que nous puissions courir. Je cours et toutes les personnes qui m'ont dépassé, je vais vous rattraper et je vais vous dépasser. Vous qui êtes devant, je vais vous rattraper et je vais vous... Vous qui avez pris de l'avance, je vais vous rattraper et je vais vous... C'est ça même. Je vais vous dépasser. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui fais. Il m'a donné des pieds spéciaux. Ce n'est pas des pieds ordinaires. Et ces pieds-là qu'il m'a donné, c'est lui-même qui marche pour moi. Parce que vous savez quoi? Il est devant moi, il est derrière moi, il est à mes côtés, il est à ma droite. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Moi, je resterai toujours debout. Car l'Éternel Dieu combattra toujours pour moi. Les portes sont fermées, lui, il passe devant, il ouvre le chemin et moi, je passe comme un prince. Dites-moi, lorsque ton père est président, tu es fils du président, oui ou non? Mon père, il est roi, je suis quoi? Est-ce que vous connaissez un prince où son père est assis sur le trône et il vient, les gens le négligent, le bottent comme ça? Le prince? Mon père n'est plus roi, mais mon père, il est là, toujours assis sur son trône. Et je suis le prince héritier. Héritier. C'est-à-dire, potentiellement, je vais prendre le trône. Lorsque le prince arrive, qu'est-ce qui se passe? On lui fait passage. Si les gens font la queue pour arriver, moi, le prince, je ne fais pas la queue. Vous me cédez le passage et le prince marche. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un fils de Dieu. C'est ça une fille de Dieu. Marche avec assurance.
Marche avec assurance et foi. L'Éternel est celui qui ferait le chemin pour toi. Tu arrives devant la mer est là, la mer t'empêche de progresser. Il te suffit juste de poser le bâton, la mer s'ouvre et tu marches. Tu arrives devant Jéricho est là, les murs sont dressés, les oppositions sont là, il n'y a pas de problème. Je vais faire le tour de Jéricho et j'arrive, Jéricho s'écroule tout seul. Je rentre dans la ville et je prends possession de la ville. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce sang-là qui me dit de te rappeler l'alliance qu'il a fait avec toi par ce sang. Et la 7e fois, c'est quand on lui a percé le côté et que son sang a coulé. Il y a de l'eau, il y a du sang en même temps. Les deux sont sortis. Il y a la vie qui est sortie de là. Rappelez-vous que Ève a été créée à partir du côté de Adam. On a retiré cela pour faire Ève. Il y a donc comme un déséquilibre dans la vie de Adam, comme un manque dans la vie de Adam. Et Jésus à la croix, de ce côté qui est déséquilibré, qui a un vide, à ce niveau-là, on a percé. Et l'eau est sortie, symbole de la vie, de l'Esprit de Dieu, et ensuite le sang également est sorti. Et ce sang qui est sorti me permet aujourd'hui de marcher dans la victoire et la gloire de Dieu. Apocalypse nous dit, Apocalypse 12, le verset 11, dit, ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause du sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Ce n'est pas à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause du sang, ils l'ont vaincu. De quel sang? À cause du sang de Jésus, j'ai vaincu. Pas je vais vaincre. J'ai vaincu. À cause du sang de l'agneau de Dieu, je vais réussir. Mais en fait, quand je dis je vais réussir, tu as déjà réussi, mais tu vas juste rentrer dans la réussite de manière physique. Tu as déjà le succès. Et tu vas juste rentrer dedans. Ce matin, c'est ce que je veux te rappeler. Il dit à cause de cette alliance, scellée par le sang, j'ai décidé, moi Dieu, le verset 11 de Zacharie 9, de faire sortir tes captifs. Tu vois, regarde, il y a énormément de choses qui sont restées captives encore en toi. Tu ne connais pas la meilleure version de toi-même encore. La meilleure version de toi-même ne s'est pas encore révélée. Ce que tu sais de toi n'est pas encore la version parfaite de ce que Dieu sait et voit de toi. Tu n'as aucune conscience de cela. Et je suis venu te rappeler ça encore ce matin. Ce que tu sais de toi, ce n'est pas encore la meilleure version de toi. Tu ne t'es même pas encore rapproché de la meilleure version de toi. Tu continues de te regarder comme celui qui est un petit pécheur. Tu n'es pas un petit pécheur. Le petit pécheur là, ça c'est le passé. Celui qui a connu Christ n'est plus un pécheur. Ton identité change, tu deviens enfant de Dieu. Arrête de te culpabiliser et de demander pardon à Dieu pour 10 000 péchés dans le passé. Vous savez, ce même sang, il fait quoi? Admettons que ce micro, c'est un péché. Tout le monde le voit, n'est-ce pas? À l'œil nu. C'est bien noir. Ça, c'est un péché. L'une des forces et de la puissance du sang de Jésus et de ce qui fait que Dieu nous accepte tels que nous sommes, sans pour autant regarder à nos péchés passés, c'est tout simplement parce que lorsque nous demandons pardon à Christ, le sang de Jésus, blanc, pur, parfait, saint, vient se mettre sur ce péché. Et quand Dieu il jette son regard, il ne voit pas le noir. Est-ce que vous voyez le noir là? Quelqu'un voit le noir là? Dieu ne regarde pas ça. Pourquoi? Pourtant c'est là, moi je suis humain en dessous. Mais Dieu quand il regarde, il voit le sang de Jésus. Et quand il voit le sang de Jésus, il voit quelque chose de blanc. Il voit quelque chose de pur. Il voit quelque chose de parfait. Il voit quelque chose de saint.
il voit quelque chose d'irréprochable. Et quand Satan veut te réclamer, Dieu dit, mais je ne vois pas de quoi tu me parles. Quand Satan dit, mais tu ne vois pas ce qu'il a fait, Dieu dit, je ne vois rien. Tout ce que je vois du blanc, je vois du pur, je vois du juste, je vois du saint, je vois du parfait. C'est ce que Dieu regarde. Il regarde au travers du sang de Jésus. Et parce qu'il regarde cela, il dit, t'es captif, tout ce qui est en toi, captif, prisonnier. Il dit, moi Dieu, j'ai décidé de les libérer. Quand tu passes au verset 12, le verset 12 dit ceci. Retournez à la forteresse, captif, plein d'espérance. Demain. Hein? J'ai pas entendu. Non, il a dit demain. Non, il a dit demain. Il a dit aujourd'hui encore, je le déclare. C'est un décret que l'Éternel est en train de prononcer. Dieu dit aujourd'hui encore, à cause de l'alliance avec ce sang, aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le... Non, j'ai pas entendu. Dis ça avec assurance. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais moi, il me dit de te dire aujourd'hui, lui-même, il déclare, je te rendrai le... Ta santé qui a été détruite, je te rendrai le... Tes projets qui sont tombés, je te donnerai le... Il te rend le double. C'est Dieu qui parle, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est Dieu lui-même qui est en train de prophétiser sur toi. C'est Dieu qui est en train de prophétiser sur toi. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais Dieu, il prophétise lui-même sur toi en disant aujourd'hui, il te rend le double. Ah, dis amen, tu acclames Jésus et tu reçois cela. Et on se lève, tu proclames maintenant par la foi. Commence à déclarer, je reçois mon double. Dis-le, c'est le moment de recevoir ton double. C'est le moment, c'est le moment. Chacun prend le double de ce qu'il a perdu. Chacun déclare le double de ce qu'il a perdu. Je ne sais pas ce que tu attends, mais c'est le double maintenant. Dis-le, dis-le pour toi-même. Chacun reçoit pour lui. Je ne vais pas être ta bouche. Je ne vais pas être ton prophète. Sers-toi de la parole de Dieu et prends le double. Déclare le double. Robo shakarababo. Randarababoshe. Alléluia. Ce matin, dis-le avec moi, ce matin, je suis plein d'espérance. Ce matin, je suis plein de grâce. Ce matin, je suis plein de vie. À cause de l'alliance, scellée par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, mes captifs sont libérés. Ma grâce libérée. Ma paix libérée. Mes projets libérés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, tu as dit, aujourd'hui, tu me rends le double. Aujourd'hui, tu me rends le double de tout ce que j'ai perdu. De tout ce que j'ai perdu. Aujourd'hui, je saisis le double. Je saisis le double. Je saisis le double. Je saisis le double. J'appelle à l'existence ce double maintenant. J'appelle à l'existence sa manifestation. Maintenant. Maintenant. Sur la parole de Jésus. Sur la parole de Jésus. Et je scelle cela dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau. Saint-Esprit, entre en action. Saint-Esprit, entre en action. Maintenant. Maintenant. À Dieu la gloire. Acclame Jésus. Acclame Jésus le roi de